Présentation donc, de la manette Mag 2.1. L'avantage par rapport au modèle 2.0, c'est qu'à présent, on peut venir placer un module supplémentaire ici. Voilà, non nécessaire au fonctionnement, mais qui rajoute assez de fun pour les parties à venir. Donc la manette va vous proposer 3 modes de jeu: la conquête, la bombe ou le mode VIP. La conquête, vous aurez le choix entre 2 ou 3 équipes. Est-ce qu'on souhaite une alarme de 110 décibels une fois qu'on a capturé le point? Donc ça sonne un coup pour prévenir que, voilà, que le point a été repris, donc oui ou non. Le temps d'équipe, donc là qui peut aller de 1 minute jusqu'à un paquet de temps. On va rester sur 5 minutes. Le temps de capture, donc combien de temps il va falloir rester appuyé sur le bouton pour capturer le point? 5 cycles, très bien. Et de là, le jeu est lancé. Donc les bleus contre les rouges. Hop, supposons on est bleu. J'attends que ce soit bleu et je maintiens le bouton. De là, la conversion se fait. Et je vois donc que les bleus prennent l'avantage par rapport aux rouges. Et j'ai des flashs bleus qui me préviennent que ma mallette est sous contrôle bleu. De là, les rouges arrivent, maintiennent le bouton. Donc 5 flashs comme on l'a mis dans les réglages. Et du coup, le compteur des bleus s'arrête et le compteur des rouges commence à descendre. Et ma mallette flash rouge. Le module de hacking que vous voyez ici est à utiliser donc avec l'appareil de hacking. Celui-ci est volontairement programmé très court, mais voilà, c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là, hop, voilà, mon hack est terminé. Et du coup, je vois que là-haut, mes points rouges, ils vont 2 fois plus vite. Parce que j'ai hacké mon système. 6, 5, 4, 3, 2. Si je l'enlève, hop, je reprends un cycle lent. Voilà. Donc en conquête, le système de hacking vous permet de doubler vos points par seconde. À partir du moment où vous le débranchez, le bonus s'arrête. En mode 3 équipes, donc conquête 3 équipes. Et on va conserver les mêmes réglages. Donc première activation, la mallette propose les 3 couleurs. Supposons qu'on soit vert. Hop. Donc même principe, mon décompte vert commence à chuter. 4 et 5. Tant que je maintiens mon doigt appuyé sur le bouton, il me propose de sélectionner l'équipe dont je fais partie. Donc si supposons que je sois rouge, je relâche, voilà, quand c'est rouge. Et du coup ça part pour les rouges. Donc les bleus n'ont pas touché, les rouges viennent de recapturer et les verts détenaient jusqu'à présent. Voilà, pour le mode conquête. Arrivé à 0, une alarme de 110 décibels qui résonne et le compteur est arrêté, l'éclairage reste allumé constant. Fin de scénario. En mode bombe, donc vous pourrez activer ou désactiver le capteur de mouvement. Celui-ci aura pour effet de faire perdre 1 minute au compte à rebours à chaque secousse subie. Le chrono de la bombe va de 1 minute à 48 heures de mémoire, en sachant que voilà, c'est une valeur théorique. Si vous voulez l'utiliser sur 48 heures, il faudra bien entendu raccorder parce que la batterie ne tiendra pas 48 heures allumée. On va rester sur 1 heure. Le nombre d'essais pour faire notre code et trouver le code, puisque ça va être une fonction mastermind. Restons sur infini. Est-ce que le code se décale? Je vais l'activer. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, le décalage du code. Le nombre de chiffres que compose mon code. On va s'arrêter à 3. Donc soit je tape mon code, soit j'ai possibilité de lancer une fonction aléatoire. Si je souhaite également être joueur sur la partie, je peux très bien lancer ma fonction aléatoire, comme ça même moi je ne connais pas le code. Je vais volontairement choisir un code que on connaît pour vous montrer le décalage du code. Donc 123. Est-ce que je souhaite démarrer la mallette avec le capteur de mouvement? Alors ça c'est un avantage, c'est que si je ne souhaite pas limiter mon scénario dans le temps, mais que je souhaite que mon désamorçage ne dure pas plus de 5 minutes,
Par exemple, je règle mon chrono sur 5 minutes, je ferme ma mallette et le décompte va se lancer à partir du moment où on va ouvrir la mallette. Elle va prendre un choc et du coup ça va déclencher le décompte. On va pas l'activer. Et de là on a fini nos réglages. Donc pour armer le système, on actionne le bouton et j'ai mon heure qui commence à défiler. Mon code. Alors quand je passe en mode désamorçage, on voit que on a 10 secondes par seconde qui défilent. J'ai quitté le mode désamorçage. J'ai tenté un code qui n'était pas bon et je reviens sur mon cycle normal. Je passe donc en désamorçage. Il me dit que j'en suis à mon deuxième essai. Mon code c'est 1, 2, 3. Donc si je tape 1, il m'affiche bien mon 1. Si je tape n'importe quoi, voilà, un 5 en l'occurrence, il me dit ce n'est pas un 5 sur la deuxième position. Et 3, il me l'affiche. Donc je sais que mon premier caractère c'est bien le 1 et que le dernier c'est bien le 3 et qu'au milieu je n'ai pas de 5. J'en suis à mon troisième essai. Je vais vous montrer donc le décalage du code. Tout est rouge. Ce n'est plus 1, 2, 3. Mais le nouveau caractère, en fait le nouveau code, le dernier caractère passe en premier. Donc là où j'avais 1, 2, 3, mon 3 passe devant. Ça devient donc 3, 1, 2. 3, 1. Si je tape mon 2, le système s'arrête. Le module de hacking, dans ce cas-là, va nous permettre de stabiliser le désamorçage pour prendre plus de temps. Voilà. Là, je récupère un cycle classique au niveau de mon compte à rebours, ce qui me laisse le temps de tester mes codes tranquillement. Voilà. À partir du moment où je redébranche, c'est la panique. Voilà, donc on a dit 3, 1, 2, 3, 1, 2. Système désarmé. Et enfin, le dernier mode de jeu, le mode VIP. Donc là, le but, ça va être de transporter la mallette d'un point A à un point B en perdant le moins de points possible, puisque donc le jeu est construit autour du capteur de mouvement. Donc là, on règle un certain nombre de points, supposons 200 points. Voilà, 198 points, 195. Voilà, vous avez compris le but du jeu. Donc une équipe qui transporte, une équipe qui empêche la première d'atteindre l'objectif. Dans ce cas-là, le système de hacking peut être placé sur un troisième point, sur un PNJ, là c'est vraiment à vous de voir où vous le mettez. Et à partir du moment où on va venir le connecter, ça va nous offrir un bonus de points. En fait, ça va nous doubler le nombre de points qui nous restent. Voilà. Donc là, j'ai récupéré mon bonus, 337 points. Donc peut-être que le bonus de points que j'ai récupéré va me permettre d'atteindre mon objectif ou de l'atteindre, mais d'espérer faire un meilleur score par rapport à l'équipe adverse, puisqu'après, une fois que vous avez atteint le point B, vous changez les équipes. La première qui transportait va empêcher la nouvelle d'atteindre l'objectif. Et donc une fois que le bonus a été pris, on peut plus le récupérer. Là, si j'en reteste un, voilà, le bonus est déjà récupéré, donc ça ne marche qu'une fois. Et donc quand j'atteins mon point B, mon objectif, j'actionne mes boutons et de là, donc je valide mon score. Fin de partie, 317 points. Là, j'ai beau secouer ma mallette, le capteur est désactivé et donc je vois combien de points j'ai marqué. Voilà, je vais vous présenter maintenant l'option Bluetooth pour voir un petit peu comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on récupère comme information. Concernant le Bluetooth, donc la première chose à faire, c'est d'appairer votre mallette avec votre téléphone. Donc pour ça, vous démarrez la mallette, vous allez dans vos paramètres de Bluetooth et vous venez sélectionner Mag Mallette. Le code d'appairage, c'est 1, 2, 3, 4.
OK. Et de là, vous pouvez démarrer votre application. Quand vous arrivez ici, il suffit de sélectionner, de cliquer sur le gros bouton Bluetooth. Et là, il va vous proposer tous les périphériques qui sont déjà appairés avec votre téléphone. Si vous n'avez pas accès à cette partie-là, il faudra aller vérifier les informations sur l'application et vérifier qu'elle a bien les autorisations nécessaires pour aller consulter les paramètres Bluetooth. Voilà, changer connectivité Bluetooth. Voilà. Si vous n'avez pas la liste, c'est au niveau des autorisations que ça se passe. Si vous avez la liste, aucun problème, vous cliquez et ça se connecte. En conquête, du coup. Conquête, 2 équipes. Hop. Le jeu est lancé. Depuis votre téléphone, vous cliquez sur le mode conquête et du coup vous récupérez à distance les informations de jeu. Voilà. Je tue volontairement l'application pour repartir sur un nouveau mode de jeu. Donc en 3 équipes, c'est le même principe. J'ai mes 3 équipes. Et du coup, je récupère mes compteurs qui défilent. Et là, j'ai bien mes bleus qui commencent à chuter. Voilà pour la conquête. Pour le mode bombe, il y a une petite subtilité parce que en plus de récupérer en temps réel le temps de jeu, on a possibilité de lancer le décompte à distance. Donc là, pour l'activer, il faut normalement que j'actionne les boutons, sauf que en cliquant directement, donc là j'ai réglé ma mallette, tout est réglé, et à distance, dès que je vais lancer mon affichage, hop, ça me lance mon compte à rebours que je récupère du coup sur mon téléphone à distance. Et enfin, le mode VIP. Donc, même principe. Là, je vais récupérer à distance toutes mes informations de jeu. Donc, j'ai mes 100 points. Hop là. Et voilà.